Buzz TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Buzz TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous ce soir. Merci pour ta parole qui va nous toucher ce soir. Merci pour Métanoïa. Bénis ta parole au nom de celui qui vit et règne à jamais. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur, pousse le cri de joie. C'est le premier jour de notre grande conférence Métanoïa. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Gloire au Seigneur. Toi qui nous suis en ligne, donnez-nous le retour si c'est bon. Le son est bon. La vidéo aussi, ça va. Tout est OK. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne sur Internet. Il y a des gens qui préfèrent rester à la maison parce que l'église les suit même à la maison. Mais c'est mieux, c'est bien de communier comme ça. C'est très important. Amen. Aujourd'hui, je vais introduire un enseignement. Je vais introduire l'enseignement et les dimanches, je vais poursuivre. Et les 31 aussi, je vais continuer. Mais je suis déjà en train de travailler. J'ai déjà fini. Je suis en train d'échanger avec la personne qui doit imprimer. Vous allez, en 2026, nous allons distribuer gratuitement notre ouvrage sur un si grand salut. Acclamons le Seigneur. Tout ce que nous prêchons, nous le vivons. Nous vous disons que nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement.
et nous allons les faire parce qu'il y a des bien-aimés qui nous ont soutenus pour que nous puissions distribuer. C'est un ouvrage qui aura plus ou moins 500 pages. Un si grand salut. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Je suis dans Hébreux chapitre 2, les versets 3e. Nous lisons au nom du Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Waouh! Confirmé par ceux qui l'ont entendu. Gloire au Seigneur. Un si grand salut. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer quelque part. Amen. Parce que c'est un sujet très vaste. Vous savez, dans cette église, nous parlons beaucoup du salut. Parce que si nous sommes réunis ici, c'est parce qu'un homme a tout accompli sur la croix de Golgotha. Mais j'aimerais vous dire une chose. Avant d'entrer, je ne sais pas aujourd'hui si je vais parler de ces thèmes, mais avant d'entrer, vous allez comprendre avec moi, comme je l'ai dit toujours, l'ancienne alliance, qu'on appelle Ancien Testament. C'est l'homme des choses à venir. L'ancienne alliance parle de Christ. C'est pour cela que vous allez remarquer les apôtres, ils ont prêché l'évangile sans les supports que vous appelez Nouveau Testament. À l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament comme ça, mais ils ont prêché Christ par quoi? Par l'ancienne alliance. C'est pour cela que vous allez voir l'histoire de Philippe et l'énigme éthiopien. Il était en train de lire quoi? Le livre des prophètes, Yeshaya, Ésaïe. Il ne comprenait pas. Philippe est venu, il a expliqué à l'énigme éthiopien qu'il s'agissait pas d'Ésaïe, mais il s'agissait de qui? De Yehoshua. Amen. Si vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 20, le verset 20, Genèse chapitre 1er, 20 à 21, vous allez remarquer une chose. Le 5e jour, Yahweh a créé les oiseaux. La Bible dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et le chiffre 5 symbolise la grâce, la bonté et la faveur imméritée de Dieu. Nous sommes au 5e jour, mais Yahweh crée des oiseaux et il dit que des oiseaux puissent voler sur la terre et vers l'étendue du ciel. Pourquoi il commence sur la terre? Tout est prophétique, mes frères. Tout renvoie à Christ. Christ nous a sauvés. Il nous a laissés sur cette terre. Nous allons vivre sur cette terre, mais la terre n'est pas notre destination finale. La Bible dit au son de la trompette, l'archange va sonner et les morts en Christ vont ressusciter et les vivants, nous irons où? Au ciel. Et que les oiseaux du ciel, et que les oiseaux plutôt volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et si vous lisez Lévitique chapitre 14, aujourd'hui nous n'allons pas lire la parole. Comme on a l'habitude de lire. Quand j'ai dit Lévitique 14, je sais que je suis devant les lecteurs de la Bible. Ils savent déjà que dans Lévitique 14, on nous parle de la purification des lépreux. Qui n'a pas encore lu Lévitique 14? Bon, tant pis pour vous. Vous allez lire même à la maison. Donc, le 5e jour, Yahweh déjà montrait comment le salut de l'homme va se passer. L'homme n'est pas condamné ou conditionné à vivre éternellement sur cette terre. Et que des oiseaux volent sur la terre
mais aussi vers l'étendue du ciel. Dans Lévitique 14, on voit la purification du lépreux. Comment ça s'est passé? Pour qu'un lépreux puisse être purifié, le souverain sacrificateur doit sortir hors du camp. Le souverain sacrificateur doit quitter sa maison. Le souverain sacrificateur doit quitter sa demeure. Si le souverain sacrificateur ne quitte pas sa demeure, le lépreux ne sera pas purifié. Deuxième chose, quand le souverain sacrificateur arrive, suivez attentivement. Il doit prendre des oiseaux vivants et purs. La Bible dit, des oiseaux vivants et purs. Et le souverain sacrificateur doit tuer l'un des oiseaux. Et le deuxième oiseau sera trempé vivant dans le sang. Alléluia. Et le souverain sacrificateur sera trempé dans le sang de celui qui était tué. Et il laissera le deuxième oiseau voler. Je le répète. Vous êtes avec moi? Pour que les lépreux, à l'époque, quand vous attrapez la lèpre, on vous prend, vous quittez votre maison, on vous met quelque part dans un camp. Et pour que les lépreux ou la personne lépreuse puisse être purifiée, le souverain sacrificateur doit quitter sa maison pour aller purifier les lépreux. Et il doit prendre des oiseaux et il doit tuer, n'est-ce pas, l'un des oiseaux, et l'autre sera trempé vivant dans le sang de celui qui a été tué, et il laissera l'oiseau voler. Nous aussi, dans Genèse 1, l'être humain a attrapé la lèpre. Adam et Ève étaient dans la présence de Yahweh. Il a péché et Yahweh a chassé Adam. Alléluia. Et pour que l'homme puisse être sauvé, comme la personne lépreuse, le souverain sacrificateur devait quitter sa maison pour venir vers la personne lépreuse. C'est ce que Yahushua HaMashiach a fait sur la croix de Golgotha. Il a quitté le ciel pour venir sauver l'homme. Et il a des oiseaux. Ça symbolise toujours l'œuvre de la croix. Ah oui, hein? Parce que Mashiach, Christ est mort à la croix. C'est le premier oiseau, on l'a tué. Mais il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il a dit à la femme, ne me touche pas. Pourquoi la femme ne devait pas le toucher? Parce qu'il n'avait pas encore présenté le sang au Père. Alléluia. Le deuxième oiseau qu'on trempe et on le laisse voler, c'est l'image déjà de Christ qui devait, après la résurrection, aller présenter le sang au Père. Frère, quittez le lait. Quittez le lait maternel. Quittez le lait. Quittez ces choses-là des enfants. Le problème de l'église actuelle, c'est que les gens ne lisent pas. Les gens ne comprennent pas. Un jour, j'avais fait une enquête. Je pose la question aux gens. Vous dites matin, midi, soir, Christ vous a sauvé. De quoi Christ vous a sauvé? Pas. Mais si tu demandes de citer les démons qui bloquent sa vie, ah là 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 là. Alléluia. Le souverain sacrificateur, c'est Mashiach qui a quitté le ciel pour venir nous sauver. Et il est mort à la croix. Il est allé présenter. Il est monté. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela dans Hébreux 2 que nous venons de lire. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous?
Aujourd'hui, je suis quelqu'un dire, oh non, Dieu est le Père de tous. Bien aimé. Si vous regardez, c'est un bon discours. Un discours écuménique. Mais c'est faux. Dieu est le Père de ceux qui ont Christ dans leur vie. Ah oui. À tous ceux qui l'ont réussi. À ceux qui croient à son nom. Qu'est-ce que la parole a fait? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et même l'autorité suprême là de Rome. L'ancienne autorité a dit, les homosexuels, ce sont des enfants de Dieu. Non, c'est faux. Ce sont des créatures de Dieu. Mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, la porte, c'est Yehoshua. Mais c'est ça l'évangile. Sans complaisance, c'est l'évangile que Paul a prêché, c'est l'évangile que Pierre a prêché. En dehors de cet homme, il n'y a pas de salut, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les saluts, il n'y a pas la vie. Et nous sommes comme des oiseaux. Nous sommes sur terre, mais notre destination finale, c'est quoi? Écoutez maintenant ce qui s'est passé. La Bible dit une chose. Ce n'est pas par des choses périssables que Machia vous a sauvé. Mais c'est par les sangs précieux de l'agneau. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté dans les temps. Donc l'histoire de notre salut ne commence pas dans Genèse 1. Non. L'histoire de notre salut commence avant les temps. C'est pour cela il est impossible pour que nous puissions perdre ce salut. Parce qu'il nous a connus d'avance. L'assurance du salut. Frère, quand on a cru, le premier message qu'on nous a prêché, c'est l'assurance du salut. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens péris qui travaillent pour leur propre salut. Bien aimé, Christ a déjà travaillé. Avant la fondation du monde, l'agneau a été déjà immolé. Quand Adam a péché, Yahweh n'était pas paniqué. Oh, comment je vais chercher la solution? Non, il est omniprésent, omniscient. Il n'était pas paniqué. La solution était là déjà. Et il n'a pas manifesté directement le salut parce que vous n'allez pas comprendre. Yahweh, c'est un grand pédagogue. Il commence par des images. La première chose, il chasse Adam et Ève. Mais la première préfiguration déjà de l'œuvre de la croix, il tue un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. On ne cite pas l'animal dans Genèse, mais si vous lisez Proverbes, le nom de l'animal est connu, c'était l'agneau. C'est pour cela Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, voici l'agneau de Dieu qui couvre. C'était déjà la préfiguration. Et après cela, ils sont partis. Ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Bon, pas des enfants, parce qu'on a cité que des enfants. Adam et Ève avaient plusieurs enfants. Parce que les gens se posent la question, la femme de Caïn, là, bon, j'ai déjà enseigné sur ça, et ce n'est pas le débat aujourd'hui. Et la deuxième chose, Abel offre à Elohim un sacrifice, un animal. Mais Caïn offre les fruits de la terre. Yahweh avait accepté l'offrande d'Abel parce que l'offrande d'Abel préfigurait l'œuvre de la croix. C'est par les sangs que le salut viendra.
C'est pour cela que je vous disais, je ne sais pas par où commencer, parce que toute la Bible parle d'une seule personne. Toute la Bible parle du salut. Et Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Là déjà, ce que nous appelons la guerre des postérités a commencé. Rappelez-vous, quand Yahweh était en train de maudire la femme et les serpents, il avait dit quoi? Il a créé l'inimitié. Il dit quoi comme prophétie? Non, la postérité écrasera. C'est un combat. Hein? Jusqu'aujourd'hui, cette prophétie, c'est vraiment un combat. Il y a la postérité de la femme et il y a aussi la postérité du serpent. Mais dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ a déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Donc, tout ce que nous avons comme, je sais pas, tabernacle, offrande, sacrifice, c'était l'œuvre, hein, la préfiguration de l'œuvre de la croix. C'est pour cela que je vous dis, quand quelqu'un vous dit Amen, une offrande de rachat, c'est un escroc, c'est un voleur. Parce que l'offrande de rachat représentait la croix. Bien aimé, ce n'est pas par des billets de banque que tu peux te racheter. Jamais. Amène $1000 pour le fonds de rachat. Le prophète prend ça et il prie. Toi, tu penses que tu es racheté. Non. Pierre dit, c'est pas par ces choses de l'or et de l'argent que Mashiach vous a racheté. Bien aimé, l'offrande de Yahushua sur la croix de Golgotha a mis fin aux offrandes. C'est pour cela que les apôtres parlaient en termes de libéralité. Parce que tout ce qui est comme offrande, ça préfigurait l'œuvre de la croix. Le point est l'auteur d'un si grand salut. C'est qui l'auteur de ces si grands saluts? Si vous lisez Hébreux 2, chapitre, le verset 3e, Jean chapitre 3, 16, vous allez comprendre avec moi que l'auteur de ces saluts, c'est Yahweh lui-même. Il a annoncé ces saluts. Le salut n'est pas une idée humaine, mais un plan éternel. Un plan divin et éternel. Et vous allez comprendre une chose. Je ne veux pas vraiment lire, hein, mais je sais que vous connaissez la Bible. Même pour libérer l'esclave, comment ça s'est passé dans l'ancienne alliance? Premièrement, il faut avoir un libérateur. Et ce libérateur doit apporter un prix, la rançon, pour libérer l'esclave. Yahweh, le Père, a conçu les plans pour la délivrance de l'humanité. La deuxième chose, il faut prévoir une rançon. C'est pour cela lui-même, Mashiach a dit, je suis venu pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme une rançon. Il est lui-même le libérateur, il est lui-même la rançon. Et la rançon ou le prix de ces si grands saluts, ce n'est pas acheté par l'or ou l'argent, mais payé par les sangs précieux de Christ. Vous savez pourquoi? J'aimerais vous dire une chose. Qui a parlé du sang précieux? C'est Pierre. Pierre était présent quand le maître était en train d'être crucifié. Il connaît la valeur de cette œuvre. Et quand il parle du sang, Pierre
souligne une chose. Il dit les sangs précieux. Pourquoi c'est précieux? Parce que dans l'ancienne alliance, pour la purification, on devait avoir toujours besoin d'un animal. À chaque purification, on devait avoir besoin d'un animal. Mais le sang précieux de Christ a mis fin au sacrifice. Alléluia. Il est mort, il a cela 2000 ans. Mais son sacrifice, ce sang est toujours précieux jusqu'en 2015. Bien aimé, entrez dans le repos. Pourquoi vous aimez trop la religion? Pourquoi vous êtes trop... Entrez dans le repos. Les saluts, c'est le repos. Les sabbats, même les sabbats, c'était l'homme des choses à venir. Les sabbats, ce n'est pas un jour, mais c'est une personne. Lui-même a dit les sabbats. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais vous ne voulez pas entrer dans le repos. Quelle est cette vie chrétienne? Vous êtes chrétien, mais tout le temps, vous devez toujours passer par la délivrance. Et quelqu'un même a déclaré, la délivrance ne peut pas prendre fin dans la vie d'une personne. Même moi, qui vous prêche, j'ai besoin de la délivrance. Bien aimé, quelle insulte! Parce que Mashiach a fait. C'est écrit dans la parole. Quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Entrez dans le repos. Dans la nouvelle alliance, si quelque chose vous arrive, c'est vous-même. C'est parce que la Bible dit, c'est clair, ne donnez pas accès au diable. Quand quelque chose t'arrive, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ta grand-mère d'abord, c'est toi-même. Revois ta vie, comment tu as donné accès au diable. Et cette œuvre que je vous prêche, bien aimé, quand la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, on parle de bénédictions spirituelles. Mais il y a des prières, bien aimé. Parfois ça me fait rire. Bien aimé, tellement Kota, entre dans le deuxième monde, récupère ta bénédiction. Qui t'a dit que ta bénédiction se trouve chez le diable? Jour au Kota, à Kangelio porte. Il parle du sang précieux. Pourquoi? Parce que dans la vie ou dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs martyrs. Hein? Si vous ne savez pas. Les sangs d'Abel a aussi crié vengeance. Mais les sangs de Mashiach crient justice, paix. C'est pour cela c'est les sangs précieux. Bien aimé, les sangs a de la puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Voyez, à cause d'une seule personne, toute l'humanité, nous sommes devenus pécheurs. La puissance du sang. Adam devait normalement se multiplier selon l'image d'Élohim. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Adam a péché. Après le péché, Adam n'avait plus la capacité de se multiplier selon l'image d'Élohim. Il a commencé à produire des âmes déformées. Tous ont péché. Quand on parle de tous là, parce que les sangs, nous avons les sangs adamiques. Maintenant, pour briser cela, Mashiach devait mourir. Alléluia. Les seconds Adam. Alléluia. Le premier Adam, sa désobéissance nous a apporté la malédiction. Le premier Adam, sa désobéissance nous a apporté, je ne sais pas moi, des démons, des liens de famille, des hôtels. Mais le second Adam, son obéissance nous a apporté la délivrance totale, nous a apporté la paix. Oh là, Brian, bien aimé, j'aime cet homme. Le point 3, le contenu de ces 6 grands saluts. Mais j'aimerais déjà vous dire, c'est un kit complet. Il y a tout dedans.
Vous pouvez lire Romains chapitre 1er, le verset 16e, Colossiens 1, 13 à 14. Le salut comprend, le pardon des péchés. Le pardon des péchés au pluriel et du péché au singulier. Quand on parle du péché au singulier, on parle de la nature adamique. Nous naissons tous pécheurs. C'est clair. Même si vous êtes bien éduqués, à cause d'Adam, nous naissons tous pécheurs. C'est ça le péché au singulier. Il nous a sauvés du péché et des péchés. Les péchés au pluriel, c'est les actes que nous commettons. Nos propres péchés. Donc, il nous a sauvés du péché adamique et des péchés que nous avons commis. Alléluia. Et le contenu de ce salut, il y a aussi la délivrance. Il y a aussi la délivrance. Vous savez, quelque part, il est écrit que sur la croix, il a dépouillé les diables, les démons. Bien-aimé, je vais insister. Parce que le Seigneur m'a dit ceci. Plusieurs faux serviteurs sont en train de manipuler mes enfants. Ils sont en train de réduire la puissance de l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix de Golgotha. Quand je dis la délivrance, c'est-à-dire Adam nous a vendus au diable. Machia nous a récupérés. Et il a bâti l'autel de la croix. Et l'autel de la croix suffit pour notre salut, pour notre délivrance. Je l'ai dit, l'autel de la croix, seul l'autel de la croix suffit pour notre délivrance. Si quelqu'un te dit, amène $100 pour bâtir l'autel, non seulement c'est un escroc, mais s'il veut respecter la loi ou l'ancienne alliance, s'il devait au contraire l'amener même un chat, comme ça, il va bâtir l'autel. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit baptiser l'autel, vous ne réfléchissez pas, donnez $100, $200. Mais s'il doit être fidèle, parce que ces choses, c'est l'ombre. Et la réalité, c'est Machia. Et nous devons quitter l'ombre pour embrasser la réalité. Et ces gens-là sont en train de vous maintenir dans l'ombre pour vous manipuler. Depuis que vous êtes en train de bâtir les hôtels, ça ne prend jamais fin. Décision des hôtels, chapitre 350. Chapitre 1 million. C'est lui qui est mort à la croix. Il a amené déjà les derniers chapitres. Tout est accompli. Il a accompli toute la loi pour nous. Et en accomplissant la loi, non seulement il a ôté les péchés, non seulement il a détruit les péchés, mais il a aussi dépouillé les diables et les démons. Il n'y a pas de nouveaux démons. Tous les démons ont été dépouillés sur la croix de Golgotha. Il n'y a pas de nouveaux démons. Tous les démons ont été dépouillés sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, on vous fait peur à tout moment. Les démons, les sorciers. À part la délivrance, il y a la justification. Il nous a déclaré justes. C'est pour cela que nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Alléluia. Nous sommes des saints. Il nous a déclaré justes. Ce n'est ni par force,
ni par puissance, mais c'est par son esprit. Nous avons la vie éternelle, vous connaissez, nous avons l'adoption. Il nous a adoptés. Les saluts ne changent pas seulement la destination finale, ils transforment la vie présente. C'est ça. Et les saluts, comme je disais, c'est un kit complet. Vous savez, si vous croyez à ce que le premier Adam a fait, qu'est-ce qui arrivera? Vous irez tout droit en enfer. C'est ça. Et si vous croyez au second Adam, il change ta destination. Au lieu que tu puisses finir en enfer, tu finis où? Au ciel. Et la phrase que je viens de dire, que les saluts ne changent pas seulement la destination finale, ils transforment la vie présente. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé sans que nous puissions voir des fruits. Ah oui, hein? Ah oui. L'église actuelle, c'est comme l'église de Corinthe. Une église remplie de dons spirituels, mais une église aussi remplie de péchés. La Bible dit, vous devez honorer Mashiach par votre comportement. Les saluts ne changent pas seulement la destination finale, mais ils transforment la vie présente. Les problèmes avec plusieurs enfants de Dieu, ce n'est pas que le diable est puissant, mais eux-mêmes n'arrivent pas, comme l'apôtre Paul disait, je marche, je traite durement mon corps. Les mardis, je vous ai parlé de la différence de la sanctification et la consécration. La sanctification, c'est pour nous tous. Mais la consécration, ce sont des choses personnelles que Yahweh t'interdit. Je vous avais dit, si quelqu'un vient et te dit, non, pasteur, moi, Dieu m'a interdit les rapports sexuels avant le mariage. Non. Il t'a pas seulement interdit. C'est pour tout enfant d'Élohim. Alléluia. L'impudicité, la masturbation, les péchés. Là, c'est la sanctification. Mais la consécration, maintenant, c'est haut niveau. Au-delà des choses que Yahweh a interdit, d'une manière générale, mais à toi, il t'oblige certaines choses. Comme avec Samson. Se coiffer n'est pas un péché. Mais pour Samson, c'était un péché. Il ne devait pas le faire. Et quand tu brises ta consécration, la mort spirituelle va s'abattre dans ta vie. C'est comme Samson. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, respectez les interdits. Quand Yahweh t'interdit une chose, ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour ton bien. Quand on t'interdit une chose, il dit ne fais pas, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour son bien. Écoutez, maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Je crois les points 3 ou 4, les dimensions du salut. Je crois qu'on va finir par là et on va prier. Les dimensions du salut. Trois dimensions. Si vous lisez 1 Thessaloniciens 5, le verset 23e, la Bible dit que Elohim de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Nous avons les saluts passés. Nous avons été sauvés. Là, on parle de notre esprit. Deuxièmement, il y a les saluts présents. Nous sommes sauvés, notre âme. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Yahweh travaille pour que nous puissions devenir comme Mashiach. Et il y a les saluts futurs. Nous serons sauvés. Là, c'est le corps. Yahweh nous a sauvés spirituellement. Il est en train de nous sauver dans l'âme. Et il nous sauvera, c'est-à-dire, ce corps sera transformé. Un jour, nous n'aurons plus ce corps. On aura un corps glorieux. C'est-à-dire un corps on ne tombera plus malade. On ne va plus pleurer. On n'aura plus de douleur. On aura le corps glorieux. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, non. Il y aura des gens qui ne mourront pas. Qui seront transformés.
Au son de la trompette, au ciel, il y aura des morts et des vivants. C'est pour cela que je vous avais dit, le jour de la transfiguration, la présence de Moïse et Élie, alléluia, Moïse représente les chrétiens qui seront au ciel, qui sont morts et qui seront transformés. Élie représente des gens qui connaîtront l'enlèvement sans passer par la mort. Parce que Élie a été enlevé, il n'a pas de tombeau, alléluia. Il y aura aussi des chrétiens qui n'auront pas de tombeau. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Et le rôle de tout ministre d'Élohim, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, on vous enseigne des mauvaises nouvelles. Un jour, on m'a amené un frère qui était devenu fou. Un faux prophète de l'imité ici. L'a initié dans la cabale juive. Il disait à ses frères, pour donner des détails, il devait mettre des bougies comme ça. Avant d'abord, ses frères étaient venus me voir. En disant, mais, papa, mais comment vous faites pour voir? J'ai dit, non, j'ai mis une vidéo. Mais les détails là, comment vous faites? J'ai dit, il n'y a pas un secret. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Il faut beaucoup prier, il faut faire des choses. Le frère a dit, il est allé chercher un faux prophète ici. Juste à côté de nous, là, en face là. Et il a rencontré, bon, je ne cite pas son nom. Ce frère a dit, mais nous, non, c'est facile. On a école de prophètes dans tel endroit. Le frère est arrivé, il a dit, non, allume tel type de bougie, fais ça, bon. Les frères a commencé aussi à donner des détails d'une manière imaginable. Un jour, je le vois à la télé, je dis, gloire au Seigneur, il commence à utiliser puissamment ses frères. Il était venu, il m'a demandé les secrets, je lui ai dit le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Il faisait des choses. Et un jour, ses parents disent, non, tel est devenu fou. Je dis, mais comment? J'entre dans sa chambre. J'ai vu l'hôtel qu'il avait bâti là, qui faisait des projets. J'ai dit, Seigneur. On a commencé la délivrance. Et c'était l'esprit de quelqu'un qu'on considère aussi comme père ici, qui parlait. Et quand on a fini, j'ai dit au frère, ne recommence plus. Cherche une église, laisse le Seigneur te former. Je lui ai dit, si tu vis dans la consécration, tu ne vivras plus jamais ces choses. Moi, quand je travaille, même quand j'ai travaillé dans l'intercession, parce que j'ai fait beaucoup d'années dans la permanence de prier pour les gens, à l'église où je fréquentais, j'ai changé beaucoup de choses. Un jour, j'ai dit au pasteur, mais il y a des gens qui reviennent, dans un moment, ils reviennent 10 fois pour des séances de délivrance. En tout cas, moi, je suis fatigué. Et j'ai dit à mon père dans la foi, est-ce que nous ne pouvons pas commencer à enseigner sur les acquis de la croix, ce que nous sommes devenus en Christ? Comment entrer dans son héritage en Christ? Mais toi, tu aimes 250 choses pour finir son année à bonté. 400 choses pour entrer en 2026. Là, rapidement, tu es en train d'écouter. Combien d'années tu es entré, mais rien ne change? Ne suivez pas des vendeurs d'illusions. Le Christ n'a pas envoyé ses serviteurs pour proclamer que non, c'est l'année de tel, c'est l'année de tel. Non! Le maître déjà a proclamé une année de grâce.
Oh, une année de grâce est déjà finie. Oh, mais selon quel calendrier? La Bible dit, un jour pour le Seigneur c'est 1000 ans. Le Seigneur a déjà proclamé une année de grâce. À d'autres termes, si tu es chrétien, la grâce de Yahweh est sur ta vie. La grâce de Yahweh t'accompagne. Tu ne peux pas échouer parce que tu n'es pas seul. Il marche avec toi. La Bible dit, le Seigneur marchait avec les disciples et les miracles et les prodiges les accompagnaient. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de guérir. Marie Baracha. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à localiser cette personne. Quand le Seigneur marche avec toi, bien-aimé, ta vie devient prodige et miracle. Tu n'as pas besoin qu'on puisse prophétiser sur toi. Quand tu entres dans le royaume, tu as directement l'héritage. Et tu dois conserver cet héritage. Combien de fois le diable doit te tromper? Et il y a une chose que le Seigneur me dit de dire. Il y a des gens qui font des efforts pour vivre dans la sainteté. J'aimerais vous dire, si vous faites des efforts, vous allez toujours tomber. La personne même qui a écrit 50 principes pour ne pas tomber, il est tombé. Ne dors pas, ma sœur. La personne qui a écrit 10 000 choses pour vaincre telle chose, lui-même, il est tombé. Je connais ces choses parce que je suis enfant d'Élohim. J'ai commencé quelque part la vie chrétienne. Tu peux prendre une décision, tu dis, tu veilles sur ça, mais tu te retrouves. Un jour, je reçois un frère. Papa, je n'arrive pas. Ça fait 15 ans. Je vis dans la masse. Je vous ai dit, mais moi aussi, ça fait 10 ans que je te vois prêcher. À un moment donné, j'ai recevé des gens comme ça. J'ai recevé. Et moi, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je priais, parfois après 2 jours, 3 jours, la personne t'écrit, papa. J'ai contacté au moins 15 personnes. Ensemble, on partageait ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut se voir? On va commencer à organiser le mois de prière. On s'est vu comme ça. J'ai dit, le plus grand problème avec vous, les frères, les sœurs que vous êtes ici, c'est la masturbation. Vous n'arrivez pas à arrêter. Tous ceux que vous avez, ils ont lu même des livres. Je dis, on aura des nuits de prière consacrées au Saint-Esprit. Les premiers jours, j'ai enseigné sur ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. J'ai démontré que la sanctification, par ses propres efforts, par ta propre discipline, un jour, tu vas oublier la discipline et tu vas tomber. C'est pour cela, le Seigneur a dit une chose. Tout arbre que le Père n'a pas sémé sera déraciné. Ben oui, hein, même l'arbre diabolique de Noël, là, le sapin sera déraciné. Au nom de Yahushua. Cette année, je ne veux pas de problème. La Bible dit, celui qui pêche, pêche encore. Celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie encore. Donc, vous fêtez encore. Pas de problème. Donc, on ferme cette parenthèse rapidement. Bien aimé, des nuits consacrées au Saint-Esprit. On a commencé à prier. Et j'ai amené ces bien-aimés à aimer le Saint-Esprit. Bien aimé, il n'y a pas de sanctification sans le Saint-Esprit. Tellement on priait,
On aimait la parole. Il venait parfois comme ça, on échangeait. Un jour, on a pris un livre, je crois, Actes chapitre 4, on lisait comme ça. Une sœur a commencé à parler d'autres langues. On a commencé à prier. C'était 9 heures. On a dit Amen. C'était 21 heures déjà. Et bien aimé, après ces moments de prière de 1 mois, j'ai eu des témoignages. Il y avait mes frères qui avaient témoigné publiquement. Papa, je n'ai plus même cette force. Je n'ai plus envie. C'est pour cela que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui t'a affranchi, mon frère? Qui t'a affranchi, ma soeur? Qui t'a affranchi? Si un pasteur, un doigt de qui t'a affranchi, tu seras toujours lié. Parce qu'aucun homme ne peut te sauver. Oh, les dieux de Nzambia, non. Hébreu dit, dans la nouvelle alliance, il nous a parlé par les fils. Donc, si on doit dire, on doit peut-être dire, les dieux de Jésus-Christ. Le problème avec l'église actuelle, c'est que nous avons donné les micros à Satan. Vous savez, le diable a parlé dans Genèse chapitre 1er. Yahweh a donné sa doctrine à l'homme. Et l'homme a rejeté la doctrine. Et il a embrassé la doctrine du diable. Il ne s'agissait pas des serpents, des arbres, non. C'est la doctrine. C'est pour cela. Le diable a dit quoi? Si vous mangez, votre intelligence va s'ouvrir. Il parlait de la doctrine. À l'absence d'Adam, le diable a parlé à la femme. Et à l'absence de Yehoshua qui est monté, le diable est en train de parler à sa femme église. Église, ne soyez pas séduits. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la fin. Les salis, c'est la doctrine que Machia nous a laissée. La doctrine du salut. Et c'est à travers les salis qu'on va même gagner des gens. Mais si tu ne comprends pas pourquoi Machia a quitté le ciel pour venir te sauver, comment tu vas évangéliser pour que les autres puissent aussi comprendre? La croix doit revenir au centre. Quand je dis que la croix doit revenir au centre, je ne dis pas que matin, midi, soir, cité, dites la croix. Non. La source doit être bonne. Ah oui, hein. Ces derniers temps, je suis en train de vous parler de ça. Parce que la séduction en 2026, ça va encore monter. J'ai vu 2026. Ça va encore monter. Mais vous devez beaucoup demandez pas les dons de la prophétie, c'est aussi bien, mais le discernement des esprits. Afin de pouvoir discerner qui parle. Je vous dis toujours l'histoire de Paul qui a chassé l'esprit de Python. La femme là qui était possédée a évangélisé. Il a enseigné la doctrine du salut. Parce qu'il a dit, ces hommes ici, ce sont des hommes de Dieu. Si vous les suivez, vous aurez les salis. Il vous montre, la femme a dit, il vous montre les chemins du salut. À d'autres termes, si quelqu'un était là, il a entendu ça, il a dit, oh ok, je pars. Mais Paul n'a pas accepté ça. Pourquoi? Paul a discerné la source. Quelqu'un peut te dire, Jésus-Christ sait dire, ah, mais la source. Plusieurs ont été envoûtés à ce nom-là, non? Plusieurs ont touché à la cabale à ce nom-là, non? À chaque fois que vous tombez devant un message, posez-vous la question. La source, c'est le Saint-Esprit ou le diable? Dieu a-t-il réellement dit? Cette question a amené l'humanité dans un chaos. Le diable t'amènera toujours à douter.
ce soir, si tu as cru au Seigneur, entre guillemets, mais tu vis dans les péchés, il y a un péché, je sais pas, des péchés répétitifs qui te collent. Vous savez, le diable, il sait qu'il ne peut pas vous toucher. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il va vous tenter pour que vous puissiez abandonner Yahweh, et lui, il va... Le diable connaît la parole. Hein? Dans Matthieu 4.4, débat théologique avec le Seigneur. Il donne un verset, le Seigneur dit, il est aussi écrit. Il connaît la parole. Il connaît que cet écrit ne donne pas accès au diable. Il connaît cela. Et il va travailler. La Bible dit, votre adversaire, vous voyez même, tout change. Hein? Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Car une créature ne peut pas être l'adversaire d'un créateur. C'est notre adversaire. Mais dans le combat spirituel, on vous a mis dans votre tête que l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Non, 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 non. C'est notre adversaire. Il rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il n'a pas accès. S'il avait accès, il allait entrer directement. Il rôde, il cherche. Il cherche. Dernièrement, on m'a appelé. Vous savez, frères, sœurs, je travaille beaucoup pour la relève. Il y a des gens que je forme, mais j'aime des jeunes gens qui sont conscients des enjeux spirituels actuels. Je crois, il y a quelque temps, j'avais posté où des jeunes gens sont venus, papa, vous devez reconnaître notre ministère. J'ai dit, quoi? Je ne vous connais même pas. Nulle part dans la Bible, j'ai vu des gens venir solliciter, demander qu'on puisse reconnaître un ministère. Faites très attention. Un jeune prophète, sa maman m'appelle. Oh papa, tel prophète, avec telle servante qui prie dans telle église, Bakangi ba un hôtel Bakangani. Il vient prier pour. J'ai dit maman avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas venir. Le travail que nous faisons en tant qu'enfant d'Élohim, parce que quand tu deviens enfant d'Élohim, tu pries, nous devenons directement des cibles de l'ennemi. Et l'ennemi, pour t'avoir, il va t'étudier. Qu'est-ce que tu aimes? Et il va t'amener dans ces domaines. Nous avons reçu gratuitement les salis, mais ça demande que nous puissions mener une vie de sainteté. Comme Paul a dit, Christ est mort pour moi, moi aussi je vais mourir pour lui. Faites très attention. Pour ce soir, retenez ceci. Yahweh, c'est lui l'auteur du salut. Il a conçu le salut avant la fondation du monde et il a commencé à les manifester progressivement. Dans l'ancienne alliance, par des images, des symboles, toutes ces choses nous renvoient à la croix. Toutes ces choses nous renvoient à la croix. Quiconque ne comprend pas que l'ancienne alliance nous renvoie à la croix, au salut, il deviendra occultiste. Parce qu'imaginez les passages que nous venons de lire. Un pasteur prendre, ça existe, hein?
Il prend des oiseaux, il commence à couper comme ça. Vous savez, l'ignorance conduit plaisir. Et c'est le combat de Paul. Les Juifs qui ont crié au Seigneur, ils ont commencé à faire quoi? À imposer aux païens de respecter la Torah de Moïse, mais aussi le judaïsme. Quand les apôtres, ils se sont réunis, ils ont dit quoi? Ils ont rejeté en bloc ces choses. Ils ont dit non, non. Nous devons interdire à ces gens seulement des rapports sexuels illicites, des viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi? Toutes ces choses, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Nulle part Machia nous a dit. Même dans l'ombre là, nulle part Machia nous a dit de célébrer. L'église doit célébrer les 7 fêtes de Yahweh. Non, non. Tout ça, c'était l'ombre. Ça nous amène à Christ. Une église. La mission de l'église, c'est proclamer la mort et la résurrection du Seigneur Yahshua. Et cela doit se faire tous les jours. Ce n'est pas comme aujourd'hui, au mois d'avril. Vous savez, la religion détruit. Hein? Je suis fatigué d'un bébé qui il est né au mois de décembre. Il est mort en avril. Nous sommes en train de tourner comme ça. Le Seigneur n'est pas venu pour établir une religion de plus, non, non, mais la relation. C'est pour cela, JIFAS International, ce n'est pas, ne prenez pas ça comme, c'est pas moi, une secte, ne prenez pas ça comme une congrégation. Je vois parfois mon frère qui est à Paris, avant de faire quelque chose, il m'appelle. J'ai dit non. J'étais établi, tu es le responsable, gère. Oui, quand il y a des choses, peut-être tu peux qui concernent la doctrine. Non, papa, il y a telle chose, tu poses la question, je te réponds. Ça passe. Mais nous ne sommes pas dans un restourne ou, je sais pas, dans une structure où il y a un daddy devant, il est en train, non. Bien-aimé, votre relation avec le Seigneur vaut plus que tout ce que vous pouvez faire comme activité ecclésiastique. Oui. Parce que le Seigneur va rejeter même des gens qui ont fait des choses pour lui. Ah oui, hein? Nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons fait des miracles. Retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Mais il ne rejettera jamais les gens qui ont eu une relation avec lui. Une relation avec lui par la prière, la méditation de la parole. De plus en plus tu t'approches du Seigneur. Sa voix deviendra claire dans ton esprit. Sa voix deviendra claire dans ton esprit. Tu sauras comment discerner la voix du Seigneur et la voix du diable et ta propre voix. Priez, gênez. L'air est grave. Nous sommes au temps du soir. Priez et une relation avec le Seigneur. Vous, au lieu d'avoir une relation avec le Seigneur, mais vous avez des relations avec vos daddies, vos pasteurs, vos prophètes. Oh, mes frères, nous sommes, je sais pas. Vous savez pourquoi les apôtres s'est crispé pour laisser le Seigneur paraître? Parce qu'ils savaient déjà que il y a un piège. Quand ils ont opéré des miracles, qu'est-ce que les gens ont dit? Les dieux en forme humaine sont descendus. Ils ont appelé, si c'est Paul, Jupiter, telle chose. L'être humain aime comme ça. Mais qu'est-ce que les disciples ont dit? Ils ont déchiré les vêtements pour dire, vous ne pouvez pas nous comparer au Seigneur. Il nous dit, frère, vous pensez que c'est par notre propre effort qu'on a fait ces choses? Non! C'est par la grâce de Yahshua. Combien de pasteurs qui peuvent dire ça? En 2020, arrêtez de dormir. En 2020, je me retrouve. Je crois que c'était en 2020 ou 19, 18, quelque chose comme ça. Au Bas-Congo. On m'avait invité pour un séminaire. Quand on priait, un homme de Dieu m'a appelé. Pasteur Shadrach.
Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Mais il me dit de te dire, ne filmez pas. Et c'était pour ma première fois de voir des gens qui n'ont pas des pieds sautés et les pieds poussés. J'avais même écrit dans les groupes, j'ai témoigné, j'ai écrit. Le Seigneur m'avait dit, a envie de prendre même un téléphone, de sauter. Des miracles, moi-même j'étais tellement étonné par des miracles. La personne qui m'a invité, quand j'ai commencé à parler, le Seigneur m'a dit directement, non, parle des mots. Je parlais, le Seigneur peut faire ci, le Seigneur peut faire ça. Est-ce qu'on peut prier? Amenez-moi des malades, des paralytiques, des gens. Bien aimés, toute personne qui était là avait vécu la guérison. Le Seigneur m'a dit, ne dis rien. Jean-Baptiste a dit, il faut que je puisse disparaître pour que lui puisse faire quoi? Croître. Serviteurs de Dieu, nous sommes que des panneaux de signalisation pour montrer au monde le Seigneur. Nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes pas des stars, papa. Ta grosse photo devant l'église, c'est sur Salanini, papa, lève ça. Si c'est l'église du Seigneur, pourquoi mettre? Oh non, moi je suis le visionnaire. La vision, c'est qui les donne? Qui donne la vision? C'est le Seigneur. Laissez le Seigneur, bien-aimé. À chaque fois vous prenez sa gloire, le Seigneur arrête d'agir avec vous. Plusieurs sont déjà entrés, ils ont déjà fait des pactes avec le diable sans les savoir. Si tu crois ce soir, Elohim peut te toucher. Vous qui me suivez, nous allons prier pendant 5 minutes. Je voudrais te dire, toi qui es même à la maison, laisse ton téléphone, arrête avec le commentaire. Nous allons prier que pendant 5 minutes. Nous allons dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Tu nous as enseigné sur les salis. Nous allons prier. Les rabro chatarabra kazanta labra. Inde lebra kazinde lebro chatarabra. Ton peuple ce soir a besoin de toi.